Vous qui êtes derrière vos écrans, restez câblés. Parce que nous allons visiter un endroit un peu particulier. Lorsque vous allez décider de vous rendre au parc national de Tijuca pour faire une randonnée, venez avec des vêtements légers. Nous avons aussi cette plaque ici. De ce côté, nous avons toutes les recommandations. Arrivé à cet endroit, vous constatez derrière moi qu'il y a un groupe de personnes en train de faire un pique-nique. Salut à tous, nous espérons que vous allez bien. Accompagnez-nous pour la deuxième partie sur la forêt de Tijuca. Et comme vous le savez déjà, n'oubliez surtout pas de commenter, liker et partager au maximum. Si tu mets une vidéo pour mettre... On est fatigué, il fait que parler. Tu parles quoi? Oh! On fait la pause. Ela pode estar correndo com risco Ça, de c'est le extinção. scolopendre. E cai uma semente. O jabuti come aqui a semente, ele vai caminhar. Quando ele chega daqui a 3, 4 quilômetros, o que ele vai fazer? Ici, nous allons vous parler de quelques impactos ambientales. Ça veut dire en français des dégâts environnementaux. Et pour cela, je vais essayer d'ouvrir certaines caïchas et vous expliquer. Je vais ouvrir celle-là par exemple. Ici, nous voyons des cyclistes. Les cyclistes ne peuvent pas faire la randonnée au même endroit que nous faisons la randonnée parce que nous sommes des piétons. Le fait qu'eux ils puissent faire la randonnée à ces endroits-là va entraîner une érosion et nous mettre en danger. Ici, l'interdiction des animaux domestiques. On interdit les animaux domestiques parce qu'ils vont venir causer des maladies à la faune. Je vous avais dit plutôt qu'il ne faut rien déposer dans la forêt et rien arracher de la forêt. C'est un exemple palpable. Vous allez souvent entendre les gens parler du Corcovado, du Cristo Redentor. Cette maquette-là illustre le Cristo Redentor. Ici, plus bas, nous avons le Morro de Corcovado. Vous qui n'êtes pas ici, vous qui ne connaissez pas le Morro du Corcovado, le Cristo Redentor, retenez juste que le Cristo Redentor, il est situé sur le Morro du Corcovado. Donc ici, c'est le Morro du Corcovado et là, c'est le Cristo Redentor. Maintenant que vous n'êtes pas ici, j'espère que vous avez retenu la différence entre le Morro du Corcovado et le Cristo Redentor.
Je vous ai parlé de la triade des personnes infirmes ou des malvoyants. Justement, quand ils vont arriver à cet endroit, ils vont attraper la corde et suivre la corde jusqu'au bout de la randonnée. Ça va leur permettre aussi de respirer l'air frais. Ça va leur permettre aussi de connaître la nature. Et pour certains, voir la nature ou d'autres ressentir, écouter ce silence, s'imprégner même de la forêt. Pour ceux qui veulent faire cette expérience, moi je l'avais déjà fait une fois déjà. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'espère que le contenu vous plaira. Likez, commentez et partagez. On se voit dans une autre vidéo.